Avez-vous déjà vécu un rêve si étrange qu'il semblait vouloir vous dire quelque chose? Ou alors une coïncidence si troublante qu'elle paraissait impossible, comme si l'univers vous envoyait un message? Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, c'est en fait votre inconscient qui essaye de vous envoyer un message, et dans cette vidéo, on va apprendre à décrypter ces signes. Si je vous disais que chaque nuit, votre esprit vous envoie des messages ultra précis sur votre avenir, sur vos blocages et sur vos désirs profonds, et que la plupart du temps, vous ne les écoutez pas. Pourtant, c'est vraiment essentiel de savoir les écouter et de savoir les comprendre, parce qu'ils nous montrent en fait nos blocages intérieurs, ils nous donnent une trace, la voie à suivre pour avoir la vie qu'on est supposé avoir, ils nous montrent comment nos désirs profonds essayent d'émerger malgré nos résistances. Carl Jung disait que tant qu'on n'arrive pas à rendre l'inconscient conscient, on va continuer d'y être confronté et on va appeler ça le destin. On va dire non mais je suis destiné à avoir ces galères, en fait, de répéter les mêmes schémas encore et encore. Non, c'est juste que tu as quelque chose dans l'inconscient que tu dois comprendre, que tu dois apprendre à voir, et c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui grâce aux synchronicités et aux rêves. Bien sûr, on fait ça, comme d'habitude, dans le but de faire notre individuation, dans le but de redevenir pleinement nous-mêmes, de devenir qui on est supposé être. D'accord ? Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on apprenne à voir clair en nous-mêmes. Donc dans cette vidéo, on va faire une partie sur les rêves et une partie sur les synchronicités, toujours dans le but de comprendre nos propres schémas intérieurs. On va commencer par les rêves, donc 3 ou 4 signes qu'un rêve est particulièrement chargé de sens. Tous les rêves n'ont pas de sens. Okay, des fois, on rêve d'une fougère toute seule dans un arbre, ça n'a pas de sens. Mais des fois, on a des rêves chargés émotionnellement qui nous font ressentir un truc vraiment intense. Ça, c'est le premier signe que quelque chose se passe. Et même si on ne comprend pas vraiment de premier abord ce qui se passe dans le rêve, le fait que ce soit si chargé en émotions, ça nous montre que dans l'un des symboles qu'il y avait dans le rêve, il y avait quelque chose pour nous d'important à comprendre. Si le rêve est récurrent, c'est encore le signe que le subconscient te bombarde d'un message que tu dois réussir à comprendre. Et enfin, s'il est particulièrement clair, tu sais, les rêves ultra précis, tu t'en rappelles très précisément et tu dis, tiens, j'avais l'impression de vivre une vie réelle, en fait. Là encore, ça montre l'intensité du message que le subconscient essaye de faire passer. Et petit bonus, quand tu fais un rêve lucide et que tu as la possibilité d'interagir avec ce qui se passe, c'est une opportunité pour toi d'interagir avec l'inconscient. Ok, les rêves nous parlent pas avec des mots, mais avec des symboles. Et comme nous disait Carl Jung dans son livre Psychologie et alchimie, chaque élément du rêve est une partie du rêveur en lui-même. Donc tous les symboles que vous voyez, chaque détail, c'est un morceau de votre psyché, c'est un morceau de votre esprit. Voilà, on va commencer par quelques exemples classiques. Quand tu rêves d'une maison, la maison, c'est une métaphore, encore une fois, pour ton psyché directement. Et l'état de la maison, ça reflète un petit peu l'état de ton esprit, ton état d'esprit. Une maison en désordre, c'est que ton esprit est probablement en conflit actuellement. Une maison avec des pièces inconnues, c'est qu'il y a des parties de toi-même très inexplorées. Et il faut particulièrement faire le travail qu'on est en train de faire, de descendre en soi. Rêver de perdre ses dents, par exemple, c'est le symbole d'une transformation profonde, intérieure ou des circonstances de vie. Et si, quand on perd nos dents dans le rêve, c'est douloureux, c'est le symbole que cette transformation nous semble particulièrement pénible. Mais si cette perte de dents se fait sans douleur, ce serait le signe que cette transition se fait naturellement, la fin d'un cycle, la fin d'une saison dans nos vies et tout se passe bien. En tout cas, on peut accueillir ce changement naturel. Ok, un symbole fort, sinon, c'est quand tu tombes sur un animal sauvage dans ton rêve. L'animal symbolise souvent un morceau de ton ombre. Pareil, quelque chose de refoulé, quelque chose qui colle pas en fait avec ton conditionnement social. Donc tu le mets comme ça sous le tapis et il vient ressurgir dans ton rêve à travers un animal agressif. Imagine un loup noir, ça peut être apparemment une peur ou une pulsion sauvage à apprivoiser. Un serpent, ce serait une énergie refoulée qui peut être transformatrice pour le meilleur. Donc voilà, si tu rêves d'un animal sauvage, pose-toi la question. Une question qu'on doit souvent se poser, quoi qu'il arrive, c'est est-ce que
je suis pas en train de refouler un aspect de moi-même pour plaire à mon entourage, pour pas faire de vagues au bureau, pour rester dans les contrats sociaux, dans les relations que j'ai acceptées. Voilà, est-ce que je suis pas en train de perdre un morceau de moi-même? Parce que si je suis en train de perdre un morceau de moi-même, il va revenir me hanter dans mon quotidien et dans mes rêves. Bon, et en gros, c'est pas terrible, personne ne veut vivre comme ça. Comme dit Jung, votre inconscient vous envoie des scénarios symboliques pour vous aider à comprendre quelque chose que votre mental ne veut pas voir. Ça veut dire qu'on se voile la face dans nos vies, beaucoup, particulièrement quand il y a quelque chose que tu aurais dû voir depuis longtemps. Et quelque part, tu te dis, putain, j'aimerais bien que ce soit pas vrai, parce que si c'est vrai, ça fait 30 ans maintenant que je perds mon temps, ça me met un peu de travers. Et je préférais ne pas être mis de travers, donc je vais garder mes œillères pour l'instant encore, et on verra ça plus tard. Mais comme on l'a vu, c'est pas la meilleure des stratégies. Ok, comment est-ce que vous pouvez décrypter vos propres rêves, faire un peu votre propre psychologie analytique? La première chose, c'est de s'en rappeler. Évidemment, c'est pas si facile. Donc, dès qu'on se réveille, il est bon de noter son rêve. Ça marche pas le coup de non, mais c'est bon, c'est très clair, je vais m'en rappeler. On sait très bien que le rêve, il paraît limpide pendant quelques secondes. Et après, tu tournes la tête comme ça, ou tu tousses, et mais c'était quoi mon rêve en fait? Donc voilà, essaye de le noter pour t'en rappeler, ou de te le refaire vivre, le temps de pouvoir l'écrire. Mais surtout, une fois que c'est un peu posé sur papier ou tu l'as bien retenu, essaye de prêter particulièrement attention aux émotions que le rêve t'a fait ressentir. Tu vois, c'est beaucoup un langage émotionnel. Par exemple, les symboles, ils ont généralement des significations, mais finalement, le symbole, c'est qu'est-ce qu'il veut dire pour toi. Et c'est 100 fois plus clair de savoir ce que le symbole veut dire quand tu te poses la question « qu'est-ce qui m'a fait ressentir ?» Donc par exemple, si tu as une situation de vie un peu confuse en ce moment, que tu essaies d'y voir plus clair, et qu'on t'envoie un rêve probablement pour t'aider à défaire ces nœuds, pose-toi la question, c'est quoi l'émotion que j'ai ressentie pendant tout ce rêve en fait? Est-ce que j'ai été par exemple scandalisé? Ou est-ce que j'ai été révolté? Ou est-ce que je me suis senti prisonnier et je voulais me libérer de cette situation? C'est peut-être le signe que c'est exactement les émotions que tu es en train de vivre dans ta situation de vie périlleuse dont il faut te sortir, si c'est le cas. Et là, ton rêve, enfin ton subconscient te dit faut y aller, tu vois. On n'est pas venu s'incarner pour vivre comme ça. On n'est pas venu pour être prisonnier. Et tant que tu acceptes en fait d'avaler la pilule comme si de rien n'était et que tu ignores le problème, les symboles vont t'assaillir de plus en plus fort. Tu vas avoir les rêves, les coïncidences et les émotions refoulées qui vont te dire non mais est-ce qu'on peut se réveiller en fait? On n'est pas venu pour vivre comme ça. Donc le mieux c'est d'être très attentif à nos rêves, même à nos intuitions du quotidien, à nos ressentis. Les signes en fait ils arrivent de tous les coins, de tous les côtés si tu les cherches. Et les signes ils te mènent vers les décisions qui vont te rapprocher de la personne que tu es supposé être. Les décisions qui vont te faire arrêter tous ces compromis, toutes ces trêves que tu fais pour éviter le conflit, alors que c'est peut-être le conflit qui te permettrait de faire face et de te libérer de ces prisons relationnelles, émotionnelles et mentales. Ok, donc maintenant on va faire pareil, mais pour l'interprétation des synchronicités. En vérité, c'est un énorme sujet que peu de gens comprennent, alors qu'on parle beaucoup, tu vois, de ces coïncidences significatives. Quand tu as ton éveil spirituel, la première chose que tu vas vivre, c'est ces coïncidences ultra bizarres qui vont te faire dire mais qu'est-ce qui se passe? Que m'arrive-t-il? Dans le livre La prophétie des Andes, qui est en fait un roman qui te raconte l'éveil spirituel et ses étapes, la première des vérités, c'est ces coïncidences significatives sont chargées de sens. Tu vois, est-ce que c'est pas curieux qu'à travers les âges, à travers la psychanalyse, à travers les histoires et la spiritualité, tout le monde te parle de ces coïncidences un peu bizarres qui t'arrivent et qui te font dire « Ah mais que m'arrive-t-il ?» Dans mon histoire personnelle, c'est un truc vraiment énorme, parce que quand j'avais 24 ans, j'étais encore ultra sceptique et je ne croyais en rien de rien. J'avais un conditionnement très anti-spirituel, anti-superstition, et j'étais fier de me dire voilà, je suis cartésien, scientifique, donnez-moi des preuves. Ou alors c'est du pipeau, du bidon. Et donc c'est là où j'ai fait mon grand voyage à 24 ans, voyage autour du monde, voyage un peu spirituel malgré moi. Et juste avec ces grandes tartes que j'ai pris pendant un mois, alors chaque jour une coïncidence trop bizarre, tu vois, qui te fait dire mais
c'est bizarre quand même. C'est comme si mon modèle de l'univers était pas clair là. C'est pas carré. Parce que si ma version du monde est juste, alors ce que je viens de vivre là n'a absolument aucun sens. C'est absolument impossible que ça se produise. Certainement pas 30 fois d'affilée en 30 jours. Donc voilà, ça c'est mon histoire sur les synchronicités. Tu vois, c'est ces coïncidences bizarres. Ces trucs qui te font dire « Attends, mais la vie est chelou ». Donc le fait même que tu les vives, c'est déjà félicitations. Ça veut dire que tu es bien aligné, que tu apprends à t'élever et que tu es en train d'ouvrir les portes de l'esprit. Donc je suis très content de t'avoir sur la chaîne, sincèrement. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la vérité. Voilà, je me sens proche de ce que tu es en train de vivre. Et pour moi, c'est très important d'aider les gens à y voir plus clair dans ces moments-là. Parce que moi aussi, on m'a guidé dans ces moments d'éveil. Et je suis assez reconnaissant pour le chemin que j'ai pu faire grâce à ça. Donc voilà, je fais passer le relais. Bravo, tu es sur la bonne voie. Continue. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut peut-être mieux comprendre ces coups de pouce de l'univers. Ok, une définition un peu académique. C'est pas académique parce que Jung se fait rejeter par l'académie, peu importe. Les synchronicités, c'est des coïncidences si improbables qu'elles semblent être chargées de sens. Elles ne sont pas liées par la causalité, parce qu'il n'y a pas de cause à effet quand tu penses à quelqu'un et que la personne t'appelle. Elles sont connectées pas par la causalité, mais par le sens. Il y a un sens commun entre un truc intérieur et un truc extérieur. C'est super bizarre. C'est super bizarre dans le monde d'avant, quand tu as une vision de la réalité un peu cartésienne, mais quand tu sais en fait qu'on existe tous dans un esprit, c'est le premier des principes hermétiques, Égypte ancienne, il y a 4000 ans on parlait de ça, tout d'un coup c'est très logique. Si on est tous dans un esprit, alors on est connecté, tu vois, pas à nos esprits individuels. Et ça explique la télépathie, ça explique les prémonitions. Si on est des êtres intelligents et qu'on est le reflet de la création, ça veut dire que la création elle-même est intelligente. Donc pardon, je m'emballe un petit peu encore. Donc Carl Jung, dans son livre Synchronicité et Paracelsica, écrit « La synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne sont pas liés par une cause, mais qui ont une signification commune. » Pourquoi est-ce que les synchronicités arrivent selon Jung? Ça, je l'ai dit. Donc, tu traverses un moment de changement important, tu es en train de t'élever, ou juste tu es sur la bonne voie. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, l'univers te met des coups de pouce comme ça, c'est bien, continue. Cette personne est bonne pour toi, cette voie sur laquelle tu t'engages, c'est très bien, on veut que tu ailles vers là-bas. Ces efforts que tu es en train de faire, ils vont payer, bravo, etc. Donc tu peux parfois juste voir ça comme un coup de pouce, de bravo, tu vois. Ça peut être le signe que tu es en pleine introspection, tu vois, quête spirituelle ou méditation un peu intense. C'est là que tu débloques des petits signes. Et donc pareil, c'est toujours assez encourageant, en vérité. Je cite, « Plus vous vous alignez avec votre soi profond, plus les synchronicités deviennent fréquentes. » Le soi, c'est qui tu es vraiment. Tu vois, c'est la partie de toi-même qui est un peu mystique et un peu connectée du coup à cet esprit collectif. Donc il y a plusieurs types de synchronicité. On a ces coïncidences inexplicables, comme je l'ai évoqué, tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Bon, c'est le signe de tout ce que je t'ai dit. Bravo, bon signe, il se passe des choses positives, bon changement dans ta life. Après, tu as les fameux nombres répétitifs. Tu vois, moi je vois 11h11 beaucoup depuis que j'ai décidé de parler de Carl Jung et de prendre ce chemin-là de l'individuation et de partager gratuitement le maximum de savoir, je me fais bombarder de 11h11. C'est un peu un délire New Age, tu sais, de voir 11h11, de voir 222, qui veut dire équilibre, décision relationnelle importante, 333, expression de soi, alignement avec sa vérité intérieure. Mais un type de synchronicité un petit peu plus rare, ce sont les animaux totems. J'ai vu la story là, de ce Instagrammeur un peu spirituel, j'aime bien, Johan avec un J. Il t'expliquait qu'il a suivi tous les signes où il y avait un cerf et ça l'a emmené dans des villes, tu vois, et ça l'a emmené trouver son âme sœur. Il a suivi les cerfs. Et j'avoue que je ne connaissais pas tellement avant de préparer la vidéo, mais quand tu vois sans arrêt le même animal, sous différentes formes, physiques ou une image ou un rêve ou une synchronicité, c'est un symbole, encore une fois, qui veut te parler. Par exemple, le loup, il te guide vers ton propre instinct et ta propre liberté. Et si tu vois beaucoup le loup, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas trop peur d'être indépendant?
Est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses face à cette peur et que tu suives un petit peu le chemin qui te tend les bras? Quand tu vois un hibou, ça t'invite à découvrir ta sagesse cachée. Est-ce que tu n'es pas en train d'accéder à une vérité intérieure profonde? Quand tu vois un serpent, c'est encore le signe d'une transformation et d'une renaissance intérieure. Tu es probablement en train de vivre quelque chose d'un peu intense. Quand tu vois un serpent, comme on l'a dit dans les rêves, c'est encore le signe que tu es en train de vivre une transformation et une renaissance intérieure importante. Carl Jung, dans son livre L'homme et ses symboles, un grand classique, nous dit: les archétypes sont des modèles fondamentaux d'expérience humaine stockés dans l'inconscient collectif. Je vous renvoie à la vidéo sur la carte du psyché humain avec l'inconscient collectif, ce morceau, cette source infinie à laquelle on est tous connectés. Donc voilà, je pense qu'on a dressé une bonne carte des outils facilement applicables. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse, peut-être mettez votre rêve en commentaire ou peut-être prenez une séance gratuite. Moi, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. En tout cas, on a vu les premiers outils qui nous aident, comme d'habitude, à faire notre propre psychologie analytique. Considérez que tous les signes que vous recevez, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas tellement de hasard dans ce modèle. Tout arrive pour une raison, si j'ose dire. Et il ne tient qu'à vous de faire votre propre analyse sur la base des émotions que vous ressentez et sur la base de ces symboles un peu universels pour essayer d'y voir plus clair dans votre cheminement personnel, dans ce chemin qui mène à la réalisation de qui vous êtes. Et c'est ça qui va vous permettre, et c'est ça en fait qui va vous, et c'est précisément ça qui va vous permettre de déployer vos ailes, si j'ose dire, et d'enfin incarner la personne que vous êtes venu être. Vivre la vie que vous êtes venu vivre. C'est comme si, pour moi, on était sur une pièce de théâtre et que vous avez choisi un personnage parce qu'il vous plaisait. Vous devriez être fier, être content d'être vous-même, mais seulement voilà, on est bloqué par notre propre conditionnement social, par nos traumatismes et par ces limites que la société et que les gens nous mettent sur le dos. Il ne tient qu'à vous de vous libérer de ces chaînes pour avoir le plaisir de vivre la vie que vous voulez avoir et d'être le personnage que vous rêvez d'être. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.